Dans l'épisode précédent, un long déplacement nous attendait à Pont-Sainte-Maxence, une équipe qui joue le maintien en R2, mais rien ne s'était passé comme on l'attendait. Il faut savoir que les longs déplacements, ça ne réussit pas forcément. On va se donner à fond pour essayer de gagner ce match. Ils ont quand même des bons atouts offensifs, donc on savait que ça allait être compliqué. Avec une mi-temps très pauvre de notre part sur un terrain compliqué, nous sommes encore fantomatiques. Je savais qu'ils allaient nous rentrer dedans parce qu'ils ont une équipe très athlétique et on a la sensation de ne pas avoir fait le boulot. En deuxième mi-temps, ce fut une avalanche de buts, à commencer par celui encaissé sur une accumulation d'erreurs de notre part. Notre attaquant Tom nous fait revenir au score grâce à un coup franc magnifique. Après, ça fait toujours plaisir de mettre un beau but comme ça. Et juste après, la descente aux enfers avec le deuxième but encaissé. Puis le troisième sur une grosse erreur de ma part. Et le quatrième sur penalty suite à une main dans la surface. Ce match cauchemardesque se termine sur une défaite 4-1. Je pense qu'on n'a pas du tout eu de chance. Très déçu du résultat, il faut vite oublier ça et repartir sur de meilleures bases au prochain match face à l'équipe 3 de Chambly, qui lui aussi joue le maintien et dont on se méfie beaucoup car elle a vraiment fait bonne impression au match aller. Allons-nous encore nous faire piéger ? Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, nouveau VDG. Après le match catastrophique qu'on a fait la semaine dernière à Pont-Sainte-Maxence, prestation merde, match de merde. Enfin bref, on va passer à autre chose. Cette semaine est une nouvelle semaine et ce week-end il n'y a pas match. Donc le match contre Chambly, ce sera dans 2 semaines, pas dans une semaine. Aujourd'hui on est mardi, on va à l'entraînement, 3 entraînements cette semaine, même s'il n'y a pas de match ce week-end. Et je pense que ça va être plutôt light. Et voilà. Donc les entraînements cette semaine ne seront pas filmés, elles le seront la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans la vraie vie, mais juste après dans la vidéo. Tu vois, t'as capté quoi. Semaine légère de ce fait. Ça nous a permis de bien décompresser après le match cauchemardesque de ce week-end à Pont-Sainte-Maxence. On en a profité aussi pour fêter l'Aïd entre nous grâce à Jawed, Dalil, Lucas, Momo et Bouba qui nous ont bien régalé après l'entraînement du vendredi soir. Eh les gars, j'aime trop ce club. Je vous l'ai déjà dit, mais là aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude. C'est incroyable ce qui se passe. Oh, il va me le faire tout le temps, lui. Spécial Aïd. Voilà, il a dit. Là aujourd'hui, la semaine dernière, c'était l'Aïd. Et il y en a ici, ils ont régalé. Regardez-moi ça. M7 avec. Ça, c'est Dalil qui a ramené ça. Oh, magnifique. Merci Dalil, il est pas là. Non, ça c'est pas Dalil. C'est ça. Merci Jawed. Merci Dalil, merci Jawed, merci Dramé. Et surtout, merci Adri. Enfin, c'est pas Adri qu'on doit l'appeler. On doit l'appeler Adri ou on doit l'appeler Yanis? Ce soir c'est Yanis. Ce soir c'est Yanis. Merci Yanis. Yanis, il a ramené ça, je vous jure, c'est trop bon. Les cakes au saumon, incroyable. Bon les gars, aujourd'hui on est mardi, nouvelle semaine dans ce VDG parce que la semaine dernière il n'y avait pas de match, c'était des entraînements assez tranquilles et cette semaine on va remettre du bleu de chauffe parce que c'est un match important qui nous attend ce week-end contre Chambly, donc il va falloir se remettre dedans et voilà, on va à l'entraînement ce soir et voilà, en espérant que cette semaine va bien se passer. Avant de commencer l'entraînement, notre coach nous a préparé une séance très particulière puisqu'il passait son diplôme d'entraîneur cette semaine. Il a donc fait une séance tactique avec un thème bien précis pour s'y préparer et ça n'a pas été filmé comme d'habitude. Donc, il y a des joueurs, vous allez rester dans vos zones sur cette première séquence. C'est une zone appui en fait. Tu peux être plus près comme tu peux être plus large. Là, ça joue. Youssef, reste dans ta zone. Seul. Voilà, bien joué. On va mettre en place les 2 équipes de 10. Il y aura sur chaque poste, il y aura un blanc, un rouge, ok? Vous répétez à votre poste. Il y a 2 enchaînements à voir. On les répète, une fois séquence à droite, une fois séquence à gauche, par exemple avec les rouges. Donc on va mettre en place, comme je vous avais placé, mettez-vous en place ici. Allez. C'est parti là-bas. Allez, blanc.
n'a pas de solution, ou en tout cas, il n'a pas décidé de jouer le 1 contre 1. Il est à l'arrêt avec le ballon dans les pieds. C'est à ce moment-là que je dois proposer. D'accord? Dès que lui reçoit la balle, qu'il est à l'arrêt. Là, je propose une solution. Mais il me la met pas à moi. Il la met intérieure. C'est pas grave. Moi, je fais la course à bloc dans l'espoir qu'il me la met. Je voulais vous remercier pour votre participation ce soir, Quentin. Vous avez passé le message. C'était une séance un peu particulière pour moi. C'est pas dans mes habitudes de vous proposer ce type de séance parce que c'est pas les séances les plus passionnantes à vivre, mais je voulais vous remercier parce que vous avez été relativement participatif et je sais que j'ai un peu plus parlé que d'habitude. J'ai coupé beaucoup les séquences plus que d'habitude. Donc mercredi je suis pas là, Mounir va prendre la séance. C'est une opposition qui est prévue. Et puis surtout, je voulais vous dire pour conclure, sur une note un peu moins positive, que vendredi, j'arriverai avec un tout autre état d'esprit. Vendredi, je vais vous rentrer dans la gueule, les gars. Parce que ce qui se passe depuis le début de semaine passée, c'est scandaleux. Ok? Allez, merci encore pour ce soir. Bon les gars, l'entraînement est terminé. Ça s'est plutôt bien passé. C'était un entraînement assez spécial, pas comme d'habitude parce que le coach, il devait préparer ses trucs par rapport à son diplôme, je pense. Et en fait, ça a été beaucoup séquencé. Il a fait son truc par rapport à son diplôme et mercredi, il ne sera pas là. Je voulais ajouter un petit point sur ce qu'il a dit à la fin. Je trouve qu'il a raison. Parce que la semaine dernière, il n'y avait pas de match à la fin. Il y a eu un peu de relâchement et ça, c'est un peu normal. Et là, aujourd'hui, je trouve que techniquement, on n'a pas été très très bon. Et donc, je pense pas que là, aujourd'hui, c'était du relâchement. C'était plutôt de la déconcentration. Après, ça peut arriver qu'on passe à côté. Moi aussi, j'ai pas été très très bon. Donc voilà, j'espère qu'en fin de semaine, tout va bien se passer et qu'on va préparer au mieux le match contre Chambly. Parce que ça va être un match très important. Il ne faudra surtout pas le perdre à domicile. Et voilà, il faut vraiment les prendre au sérieux. C'est pas parce qu'ils sont avant-dernier qu'il faut les prendre à la légère. Bon les gars, aujourd'hui, on est vendredi. Après l'entraînement qui s'est passé mardi dernier où le coach nous a rentré dedans à la fin. Ce soir, il y a entraînement et mercredi, il n'était pas là. Donc là, aujourd'hui, le coach va être là et on s'attend à ce qu'il nous rentre dedans. S'il ne nous rentre pas dedans, personne ne va le faire. Et au final, on va continuer à être laxiste, on va continuer à se reposer sur nos lauriers. Et c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire en tant que leader. Il faut continuer à être rigoureux pour garder cette première place. Parce que le plus dur, c'est pas d'être premier, c'est d'y rester, les gars. Donc voilà, on sait très bien, on connaît tous le coach que s'il fait ça, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous rabaisser ou quoi que ce soit. Il n'est pas du genre à être comme ça. Donc voilà, on verra bien ce qu'il va nous dire. Donc voilà, je tiens au courant juste après. Et dans 2 jours, ça va être le match dimanche contre Chambly. Finalement, il nous aura rien dit. Il a jugé pas nécessaire de nous rentrer dedans à ce point, ou du moins que ça n'en valait pas la peine. Espérons qu'il aura raison et qu'on gagnera ce match ce week-end. Les gars, aujourd'hui, on est dimanche avec une petite voix cassée, je ne sais même pas pourquoi. Je me situe sur le terrain à domicile à La Gaillette avec le petit logo de l'avion. Magnifique terrain. Petite pluie, alors je ne sais pas s'il va bien pleuvoir aujourd'hui et s'il va faire de l'orage. Mais la petite pluie, ça fait du bien. Voilà, le terrain, il est magnifique. On va jouer contre les avant-derniers, contre Chambly. Mais attention, c'est pas parce que l'équipe en face elle est avant-dernière que ça va être un match facile. On sait que c'est une bonne équipe. À l'aller, ils nous ont mis en difficulté et on les sous-estime pas. Au contraire, justement, leur niveau ne reflète pas du tout le championnat où ils se situent. Il faut savoir qu'au match aller, l'équipe de Chambly, l'équipe 3 de Chambly, c'était l'une des meilleures équipes contre lesquelles on a joué. C'est une équipe jeune, forte techniquement et dans l'impact aussi. C'est une bonne équipe, franchement, même s'ils sont dans le bas de classement, ils sont pas mal. C'est la moins bonne attaque, mais c'est surtout la meilleure défense, alors qu'ils sont avant-derniers. Donc il ne faut vraiment pas les prendre à la légère, il faut vraiment être sérieux. On se prépare à affronter l'une des meilleures équipes du championnat, même s'ils sont avant-derniers. Et après, comme je vous l'avais dit à Beauvais, on va jouer une équipe jeune, c'est tout ou rien. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et si aujourd'hui ils sont dans un bon jour, comme ils ont été Beauvais la dernière fois, où on a perdu à l'extérieur là-bas, ça va être très compliqué pour nous. Donc il faudra qu'on le joue à fond, qu'on le prépare comme si on avait préparé le 2e du championnat. Et en plus de ça, si on gagne, on se rapproche de plus en plus de la montée parce qu'il ne restera que 4 matchs et on aura 7 points d'avance sur le 3e. Donc il faudra impérativement gagner ce match. On va démarrer de suite la causerie par la présentation de l'adversaire. C'est une équipe, si jamais elle passe devant, on va avoir beaucoup de difficultés à revenir au score. C'est Chambly, c'est une équipe qui est en pleine bourre, dans une bonne dynamique. Ils ne viendront pas en victime ici, ils viendront vraiment avec des intentions.
Je vous le répète, on a une grosse responsabilité tous ensemble. Quand on est premier à 8 points d'avance, à 5 matchs de la fin, c'est encore une responsabilité qui est encore plus grande parce qu'on n'a pas le droit de se planter les doigts. Là, contre Chambly, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux zéro plaisir aujourd'hui, les gars. Je vous le dis, hein. Aujourd'hui, pour une fois, je veux zéro plaisir. On est à ça de la montée, mais on est encore à ça, les gars. On est encore à ça. Quand vous mettez un pied sur ce terrain, c'est pour bien faire les choses. D'accord? Et c'est ça que je voulais vous dire pour terminer. Allez. Matteo. Matteo. Allez! À chaque fois, ils vont venir dans le... Le joueur à l'intérieur. Steve, reviens. Max, reste en place, Max.
Les ballons, yeah. Allez Lucas, reformez, on est trop loin les uns des autres. Allez, devant eux, voilà. Allez, va. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'aspect défensif. On est plutôt bien, c'est cohérent, d'accord? C'est très généreux, j'ai rien à dire. Il faut absolument on apporte du soutien à Tom. Et ce qu'il faut aussi impérativement, c'est qu'on mette du monde à l'intérieur. Ce système, il est fait pour qu'à un moment donné, on joue à l'opposé. Mettons la pression comme ça. Donc, soutien à Tom, et puis à un moment donné, rapidement, on joue à l'opposé. Il faut qu'on attaque à 11, les gars. Allez, défensivement, c'était bien. On reste là-dessus. Allez. Allez. Allez, qu'on te trouve plus haut. Allez, viens ici, ouais, voilà. Viens plus au top, allez. Oui.
Dali, encourage, s'il te plaît, encourage.
Tout est encore à jouer, il n'y a rien de fait, mais soyons confiants, ça marche, soyons confiants, et au taf, allez, levez la tête les gars. Et on est premiers les gars, oh, levez la tête. Allez. Bon, débrief, comme d'habitude, du match face à Chambly. Très mitigé. Je suis partagé entre la déception et la satisfaction. Avant de parler du match, il faut savoir qu'on s'attendait à quelque chose de très compliqué face à Chambly, même s'ils sont avant-derniers. C'est l'équipe la plus technique qu'on a rencontrée au match aller, même si moi personnellement je n'étais pas là. En première mi-temps, on n'a pas du tout été dangereux, comme à notre habitude, mais eux non plus. Donc ça a été un match très fermé en première mi-temps. On n'était pas dangereux, mais eux non plus. Donc c'était un match un peu fermé. Les deux équipes elles se livraient pas. Après on n'a pas été mauvais du tout. Mais juste on manquait d'efficacité. Mais eux non plus c'était pas du tout dangereux. Donc ça allait. On s'est un petit peu endormi et on avait besoin d'un petit coup de boost dans les vestiaires grâce au discours du coach. C'était de continuer comme ça, de mettre encore plus d'intensité. Et je crois qu'on a marqué direct, non ? On a marqué direct juste après, donc le message, je pense, qui est passé. Et au final, ça a porté ses fruits. On marque très rapidement en deuxième mi-temps grâce à un but de Tom qui ressemble beaucoup à celui qu'on a marqué contre Saint-Paul. Débordement de Maxence, passe en retrait et Tom qui a plus qu'à cadrer et marquer. On met un beau but, débordement de Max, but de Tom encore, avec une belle célébration. Et ça nous a fait énormément de bien ce but-là parce qu'on savait que si c'était Chambly qui marquait le premier, ça aurait été très compliqué pour nous parce que Chambly, même s'ils sont avant-derniers, eh ben, ils défendent très bien. Ils auraient été capables de mettre le bus derrière et de ne pas se prendre de but si c'était eux qui avaient marqué. Au final, c'est nous qui avons marqué en premier, donc tant mieux. Ça nous a facilité les choses. Mais au lieu de se mettre à l'abri en marquant un deuxième, on retombe dans nos travers, on a tendance à s'endormir, à subir. Mais après, on gérait un peu trop le match et on n'attaque plus trop. Ils ont des entrées qui leur font du bien. Ils mettent 3 joueurs frais on a vu la différence. Et voilà, je crois qu'après on se fait punir et 1-1 vers la 80e minute. Et au final, sur un coup du sort, la malchance certainement, ils réussissent à marquer. Moi personnellement, je suis très déçu de cette occasion de m'être pris ce but-là parce que je suis en grande partie responsable du but encaissé. Je ne pense pas que ce soit une erreur technique de ma part. Je pense plutôt que c'est une erreur de décision. Je pensais qu'il était passé devant mon défenseur pour couper la trajectoire. Mais au final, non. Il était resté derrière lui. Donc ça m'a porté préjudice. Et au final, il a rester dans la surface et de frapper dans le but grand ouvert. J'aurais pas dû sortir. J'aurais dû rester sur ma ligne, mais malheureusement, voilà, cette erreur de décision nous a coûté cher, nous a coûté 2 buts. Donc je suis très déçu, personnellement. Je suis plus déçu du scénario, de comment on a perdu ces 2 points, que le résultat. Parce qu'au final, on a quand même pris 1 point face à une bonne équipe de Chambly. C'est quand même un petit peu satisfaisant. Mais le scénario fait que c'est quand même décevant parce qu'on aurait préféré la victoire. Un peu déçu parce qu'on aurait aimé gagner ce match. On a tout fait pour, mais après le résultat, comme j'ai dit, est logique au vu du match. On aurait peut-être mérité la victoire, même si ce match nul n'est pas démérité. Chambly a quand même très bien joué, a quand même très bien défendu. Donc voilà, un petit peu décevant. Je suis quand même déçu parce que au fond de moi, je me dis que j'ai fait perdre 2 points à mon équipe, même si je pense voilà, c'est quand même assez difficile à juger. Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur ou pas, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on passe à autre chose. On va penser au match contre Billy Montini. Ça va être un match assez compliqué parce qu'au match aller, on avait gagné 4-0, mais
On ne méritait pas cette victoire. On a eu beaucoup de chance à un match aller. Donc Billy Montini auront à cœur joie de prendre leur revanche. Et un point sur le classement, les gars. Je vous affiche le classement ici. On reste toujours leader à quelques points d'avance sur le deuxième et le troisième. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce VDG jusqu'à la fin. La semaine prochaine, match contre Billy Montini. Ça va être assez compliqué parce qu'ils auront à cœur joie de prendre leur revanche par rapport au match aller qu'on avait gagné 4-0, qui a été très sévère pour eux quand même. Donc voilà, à la semaine prochaine pour le nouveau VDG. Ciao.